Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Tout justiciable a le droit de recourir au Conseil supérieur de la magistrature s'il n'est pas satisfait après avoir épuisé tous les recours. Cela est une avancée dans le secteur judiciaire selon Gitega. Mais certains hommes de droit contactés dans ce mini-magazine au cœur de la société déplorent un renforcement de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. À la présentation, Bella Mugisha, bienvenue. Le 23 janvier 2021, le président Évariste Ndayishimiye a promulgué une loi organique régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Outre son rôle d'attente de veiller à la bonne administration de la justice et de garant de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil s'est vu confier un pouvoir judiciaire. Un pouvoir qu'il a exercé dans ses sessions des 29 et 30 juillet tenues à Gitega. Au bout de ces sessions, le président de la République a indiqué qu'une loi régissant la procédure de la mise en application des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature était nécessaire. Nous avons reçu des dossiers des gens qui portent plainte dans le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons à notre disposition autour de 300 dossiers. Mais la tâche consiste à analyser pourquoi nous recevons beaucoup de plaintes. Nous analysons des jugements qui sont déjà clôturés. Et le constat est qu'il y a des jugements qui n'ont pas respecté la loi et qui devront être revus. C'est à base de ces jugements qu'on s'est dit qu'il faut impérativement une loi qui nous autorise à donner recours à ces jugements. Nous nous sommes donné comme mission de mettre en place cette loi. Cette dernière permettra la mission en exécution des nouveaux jugements concernant ces dossiers. L'article 3, alinéa 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature précise que ce dernier a pour mission de contrôler la qualité des jugements, arrêts et autres décisions judiciaires dénoncées ou portées à la connaissance du Conseil, ainsi que leurs mesures d'exécution. Une disposition contraire à la Constitution selon Maître Gustave Niyonzima. Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas de rendre les décisions judiciaires, c'est-à-dire les jugements et arrêts sera et de l'apanage, de la prérogative et de la compétence des cours et tribunaux, conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, lequel article exige que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le président de la République, conformément à l'article 93 de la Constitution, représente le pouvoir exécutif, c'est lui le patron. Et au niveau de l'article 96 de la Constitution, le président de la République est interpellé à ce qu'il y ait la bonne administration de la justice, le bon fonctionnement de la justice, mais cela ne veut pas dire qu'il se substitue au rôle dévolu aux cours et tribunaux. Donc, le fait que le Conseil supérieur de la magistrature s'est focalisé à réviser quelques décisions judiciaires, cela est une violation flagrante de la Constitution. Normalement, toutes les décisions judiciaires revues ou retouchées devaient être annulées conformément à la loi. Ce qui est aussi déplorable, c'est le fait que le Conseil supérieur même de la magistrature est coiffé au sommet par deux dignitaires clés du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le ministre de la Justice. Si on devait respecter le principe de la séparation des pouvoirs prôné par Montesquieu et prôné aussi par la Constitution en son article 214 alinéa 1er, le Conseil supérieur de la magistrature devait être coiffé au sommet par le président de la Cour suprême qui est le patron du pouvoir judiciaire. Et tous les membres du dit conseil devaient être élus par leurs pairs, c'est-à-dire des juges et magistrats. Pour le juriste Vital Chimilimana, ancien président du syndicat des magistrats, les réformes du président Évariste Ndayishimiye sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne viennent qu'enfoncer un organe qui était déjà controversé.
depuis l'an 2000, il y a eu un débat autour du Conseil supérieur de la magistrature qui était vu comme un élément essentiel de réforme du secteur de la justice. Il a fallu attendre 2013 pour que le débat soit orienté dans le sens de donner des propositions concrètes quant à l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, sa composition et son fonctionnement. Malheureusement, la proposition qui a été retenue, c'est de maintenir le président de la République et le ministre de la Justice comme membres influents du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été proposé que d'autres membres comme bâtonniers des barreaux soient également inclus dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais cela ne suffit pas. Et puis, concernant le fait qu'aujourd'hui, la majorité des Burundais perçoivent le Conseil supérieur de la magistrature comme une juridiction à part entière, ça c'est une conséquence de la confusion semée par le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye qui a voulu montrer que le Conseil supérieur de la magistrature est là pour concurrencer ou pour redresser le tort des juridictions burundaises. L'indépendance du pouvoir judiciaire est la seule condition pour remettre la justice burundaise sur le bon chemin, selon toujours Vital Nshimirimana. Nous considérons que la polémique autour du Conseil supérieur de la magistrature est un piège dans lequel est tombé beaucoup de partenaires ou beaucoup de parties prenantes en matière de réforme du secteur de la justice, parce qu'il ne suffit pas de revoir la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour que la justice soit réellement indépendante. Ce qu'il faut, c'est d'accepter que les magistrats soient réellement indépendants, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien outillés et qu'ils soient dotés de moyens suffisants pour accomplir leur mission et qu'il n'y ait pas d'interférence de la part d'autres instances, d'autres institutions. Parce que aussi longtemps qu'il y aura des magistrats qui sont recrutés au sein du système et du CNDD-FDD, que ces mêmes magistrats sont promus ou révoqués par l'exécutif, à ce moment, le Conseil supérieur de la magistrature ne va pas contribuer à l'essor de l'appareil judiciaire. Le chef de l'exécutif, Évariste Ndayishimiye, accuse la justice d'être corrompue. En revanche, l'opposition burundaise et la société civile indépendante, elle, accusent le judiciaire d'être une marionnette de l'exécutif. C'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Bella Mugisha. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.